C'est un slide qui est issu du Vimon de 2023, donc le Vimon il n'y a pas si longtemps. J'aime bien me rappeler juste que c'est important, Vimon, c'est quand même notre grande messe annuelle et il y avait une session qui était animée par Andreas et Fabian, concernant des features cachées un peu de la V12 et donc j'ai repris leur slide, hein, tout simplement, bah, je veux pas m'approprier, on va pas s'approprier leur travail, hein, c'est leur travail. Mais voilà, pour vous dire qu'il y a des sessions quand même intéressantes au Vimon. Commençons tout de suite. Salut Baptiste. Dis-moi, après cette migration de MS SQL vers Postgre, en tant que base de données de configuration, est-ce que, y a-t-il des réglages du tuning sur ce serveur Postgre? Mais tout à fait, mais quelle bonne question Laurent. En effet, après que tu aies fait ta migration de ta base Postgre, tu as une commande PowerShell qui s'appelle VBR Postgre Database Server Limit. Vous avez le QR code si vous voulez. C'est important une fois que tu as fait ta migration, de bien penser à optimiser ton serveur via cette commande-là. Vous avez vu ce jeu d'acteur là? Est-ce que vous êtes très préparé là? Vous êtes revenu, 16h15, jeu d'acteur. Là, c'est Hollywood ce soir. Ok, c'est parti. Avec des acteurs en carton, mais ça va le faire, je pense. Alors, le Simpler Update. Du coup, pour le SSH, hein, étant donné qu'il a toujours été nécessaire pour mettre à niveau mon hardening repository, est-ce qu'il y a des changements ici? Mais oui, oui, Laurent, il y a des changements, mais quelle question? Il y a maintenant, avec la V12, vous l'avez peut-être pas vu, mais il y a le Harden Repository Updater. Comment ça fonctionne? Cette fois-ci, il y a un service qui n'a pas les droits route, qui va recevoir les binaires d'update et qui va pouvoir les forward à un service route. Bref, l'idée c'est que sans le SSH, au travers du port 6160 qu'on utilise pour communiquer avec le Hardened Repository, il y a l'update automatique du déployeur service. Mais ça, sans le SSH, sécurité garantie, Laurent. Très Par bien, contre, c'est noté, par mon contre, cher les ami. amis, pendant ce jeu d'acteurs exceptionnel, on va avoir un peu plus de mal à répondre aux questions-réponses, mais on prendra le temps à la fin. Là, là, c'est le théâtre aujourd'hui, ok? Donc après, mais installez-vous bien, D'accord. vous êtes au théâtre. Dis-moi, mon cher Baptiste, j'ai des hardening repositories dans mon environnement. Puis-je les utiliser pour autre chose qu'un simple stockage de mes sauvegardes? Mais Laurent, tout à fait. N'oublie pas, c'est très important, ton Hardened Linux Repository, tu peux l'utiliser comme proxy en mode NBD. Le mode NBD, c'est le mode réseau du rôle proxy, qui peut collecter les données du coup au travers des cartes réseau de tes ESX. Et donc même si tu as un Hardened Linux Repository, tu peux déployer le rôle proxy en NBD. Et ben, du coup, mon cher Baptiste, j'ai une nouvelle question pour toi. Si je dois concevoir une nouvelle infrastructure de sauvegarde, y a-t-il des recommandations? Est-ce que les recommandations, elles ont changé par rapport au proxy? Oui, 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 Laurent, c'est toujours une très bonne question, vraiment. Je suis surpris de la qualité de ces questions. J'ai des réponses à te donner. Les recommandations ont changé depuis la V12. On est passé de une task un cœur à une task 2 cœurs. Alors dans les sizing, je crois qu'on est toujours conservateur, et tant mieux parce qu'on a vu en amont qu'il allait y avoir le inline malware detection qui permet, euh, qui va prendre un peu plus pardon, de ressources au niveau du proxy. Mais dans l'interface, si jamais vous avez un serveur avec 8 cœurs détectés au niveau du proxy et vous mettez 16 task, et ben, ce sera toujours vert, il sera content, on est passé de 2 à 1. Donc vous pouvez déjà le faire aujourd'hui et augmenter le nombre de tasks de vos proxys si jamais vous voulez encore améliorer les perfs de votre infrastructure. Euh, Du coup, on parle souvent de gateway server pour les appliances de dedupe et le stockage objet, qui constitue souvent un bottleneck pour mes jobs. Est-ce que la V12, elle va m'aider à résoudre ce genre de problème? Mais la V12 apporte tout un lot d'améliorations exceptionnelles. Et si vous n'avez pas encore fait le pas, allez-y. Plein de gens dans le chat pourront dire que le passage à la V12 s'est passé comme dans du beurre, vraiment aucun problème. Et du coup, la gateway, maintenant, quels que soient les gateways, que ce soit pour du stockage objet
ou que ce soit pour des appliances de dédupe, au moment où vous configurez, heu, au moment où vous configurez les gateway serveurs, vous avez la possibilité d'en sélectionner plusieurs. Ça, c'est très important, c'est vachement intéressant, ça vous permet d'avoir sur le stockage objet, par exemple, directement vos repositories qui peuvent communiquer avec l'objet, ou d'avoir plusieurs gateways, ça peut être les proxys cette fois-ci qui font des rôles de connexion vers l'extérieur. Et surtout de multiplier les connexions, donc ça vraiment, si vous avez une gateway dans votre infrastructure parce que vous avez de l'objet ou de la PS2 dédupe, c'est important en V12 bah, de tuner ça pour avoir un truc le plus optimal possible. Écoute, Baptiste, j'ai un truc à te demander. J'ai quelqu'un qui me pète les bonbons et qui me demande de fournir des copies de sauvegarde d'une machine en particulier. Ah vraiment, Qu'est-ce que tu vraiment, as à me proposer? je vais y réfléchir. Laisse-moi 2 secondes pour y réfléchir. Mmh. Ah bah regarde, j'ai le backup copy. C'est une nouvelle feature dans l'interface. Tu vas dans disque et quand tu cliques sur ton job, et ben tu peux fournir euh, une copie intégrale de toutes les machines à un nouvel endroit. Donc si jamais il a un share, si jamais il a un disque USB, si jamais il a son propre bucket à lui, bah tu peux tout lui copier dans son bucket et, euh, et s'il faut le delete automatiquement ou non après une certaine période. Mais voilà, c'est intéressant de pouvoir fournir toutes les backups en mode réversibilité à un client via un seul bouton. Très intéressant. Mais du coup, ça m'amène à une nouvelle question. Si je dois faire une active full pour une seule machine, dois-je quand même exclure tous les autres machines de mon job pour l'exécuter? Et non, mais ça par contre c'est très marrant les gars, parce que Laurent, voyons, c'est très marrant parce qu'ils ont caché un truc dans l'UX et c'est pour ça que là j'ai trouvé que c'était marrant ce qu'ils avaient fait comme session avec les Hidden Gems, parce que maintenant quand vous ouvrez un job, si vous double-cliquez dessus, alors déjà pour ceux qui savent pas, quand vous double-cliquez sur un job, ça ouvre cette page-là, et vous pouvez faire flèche de gauche, flèche de droite pour aller sur le job avant-après. Bon, ça c'est info cachée, qui date de la nuit des temps, mais bon, dans cette fenêtre-là, si vous faites droite-gauche avec les flèches du clavier, vous pouvez aller sur les stats avant, les stats après. Mais maintenant, en plus, vous pouvez cliquer directement sur une machine et faire Active Full pour faire une Active Full uniquement d'une seule machine d'un job. Et ça, Laurent, ça répond exactement à ta question. Très bien, très bien. C'est très intéressant, effectivement. Et j'ai encore une question qui va peut-être t'embêter, encore une fois. Mais t'as tellement de questions, Laurent. J'ai plusieurs machines qui sont en panne, qui sont défectueuses, mais je dois réessayer uniquement sur une seule machine. D'accord? Est-ce qu'il y a un moyen en V12 pour pouvoir redémarrer cette fameuse machine dont j'ai besoin? Effectivement. Alors déjà de base, quand vous faites un retry, les gars, sur un job, vous le savez tous, mais ça retry que les machines qui n'ont pas marché, hein. Ça fait 3 retries automatiques, et si vous faites un retry, ça relance que les machines qui n'ont pas marché. Mais via cette feature cachée encore dans lui, si vous ouvrez le job et vous cliquez sur une machine, vous pouvez faire soit une active full, soit un retry uniquement sur cette machine-là. Et ça, on s'en sert tous les jours. Donc voilà, bon, faut savoir que ça existe, c'était marrant, c'était un peu caché. Mais Laurent, dis-moi, Dis-moi, Baptiste, tu as tellement de choses qui sont cachées. Et donc, du coup, ça m'amène encore à d'autres questions et j'espère que tu auras la réponse. Certaines applications ne sont pas autorisées pour la sauvegarde par image, par le vendeur, par exemple. Est-ce que, est-ce que je peux m'assurer que ces machines virtuelles ne feront pas partie d'une tâche de sauvegarde par accident? ouais, 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 tout à fait. Bonne question. Toujours très bonne question, Laurent. Ce qui se passe, c'est que si jamais vous avez notamment des appliances de type réseau et compagnie qui supportent pas, ou des vieilles appliances qui supportent pas les sauvegardes, vous avez la possibilité maintenant, dans VM exclusion, donc dans le menu VM exclusion, et de rajouter toutes les machines que vous voulez de votre infrastructure pour qu'elles ne soient jamais prises en compte dans un job. Donc soit dans la partie gauche, c'est quand vous allez dans la partie, pardon, soit sur la partie gauche, vous allez dans la partie inventory et vous pouvez faire disable processing. Ça automatiquement, ça les mettra dans les exclusions. Vous pouvez mettre une petite note. Voilà, c'est une exclusion globale de toutes les machines. Bon, il n'y a pas de question. Là, Non, il n'y a pas de question, mais ça fait partie effectivement de cette fameuse exclusion.
et il y a une clé à modifier pour pouvoir le faire. Ça, c'est le backup job retention. Non, non, c'est le fait que maintenant la rétention se fait au niveau du repo, mais elle se fait de façon fixe. Et je sais plus à quelle heure, mais je crois que par défaut, ça doit être 3 heures du matin. Et si jamais vous voulez pas que la rétention du repository s'applique à 3 heures du matin, eh ben, vous pouvez la changer avec cette magnifique clé de registre, parce que nous, on aime les clés de registre. Et ça vous permet d'aller directement dire, bah voilà, moi je veux que ça se passe à midi, par exemple, l'application des rétentions avec les deletes. 3h30, minuit 30. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous n'êtes peut-être pas sur la même time zone, les gars. Là, il y a écrit 3h30, mais est-ce que c'est la config par défaut? Je ne sais pas. Mhm. Et ben pour le coup, je constate une charge CPU élevée de la part de mes plugins Enterprise sur mes serveurs de database. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Eh ben, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de réduire la charge sur tes serveurs de base de données, là où tu as mis tes plugins. Et l'idée, c'est de déplacer une charge de calcul du plugin, Herman, base de données, etc., vers le repository. Bon, là, on rentre pas dans le détail, contactez-nous si vous voulez, ou ouvrez un case au support, hein. Mais l'idée, c'est qu'il y a un calcul de hash qui se fait. Et si vous trouvez que votre base de données Herman est déjà plein en train de mourir au moment des sauvegardes, eh ben, il y a un fichier XML qui permet de rentrer un paramètre, de dire, OK, bah, j'arrête de faire ça sur mon serveur de DB au niveau de mon agent, et je vais plutôt le faire au niveau de mon repo qui a plus de perf. Et ça répond à ta problématique, Laurent. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, j'ai d'autres problèmes en plus, hein. Mais t'as que Hormis des ces problèmes. fameux problèmes DB, j'ai que des problèmes, mais je Dites-nous sais que dans tu le vas chat. m'apporter les solutions et tu vas m'en dire un peu plus. Du coup, je dois restaurer uniquement des fichiers manquants dans un dossier. J'ai des centaines de fichiers à comparer. Qu'est-ce que tu me proposes en V12 pour pouvoir comparer ces fameux fichiers? Donc dites-nous dans le chat si vous trouvez que Laurent a trop de questions. Et qui casse les pieds à Baptiste, hein, n'hésitez pas à me le Et dire. comme diraient nos amis youtubeurs, n'oubliez pas de vous abonner à la cloche, le référencement dans le chat, dans les commentaires et tout. Du coup, j'ai une réponse maintenant, et vous l'avez vu au niveau du NAS, au moment où vous faites des restaurations de fichiers, mais que ça marche pour la restauration de fichiers NAS, ça marche pour tout ce qui est file level restore. En fait, vous pouvez faire un compare with production et juste afficher les fichiers changés, juste afficher les attributs également. Voilà, donc quand vous avez maintenant votre file level restore, vous pouvez plus facilement retrouver des éléments pour restaurer ça pour vos clients. Je crois qu'on a encore quelques On a questions. quelques slides encore, mais Ouais, il reste 5 ou 6 questions, les gars. ouais, il y a encore quelques slides intéressantes. Et je vais encore te casser les pieds pour le coup. Cette fameuse V12, quand elle est sortie, est-ce qu'elle a apporté quelques améliorations sur la partie réseau? Alors, on me fait signe que normalement, quand tu as autant de questions, au bout d'un moment, tu ouvres un case. Tu vois, c'est plus mon problème. Ma première réponse, c'est de te dire d'ouvrir un case. Alors déjà, c'est pas gentil ça, parce que j'essaie quand même de trouver des solutions des fois, Vincent. Mais bon, c'est vrai que des fois, il faut avoir un case. Et oui, il y a des améliorations réseau, il y a des améliorations réseau, et ça là, je l'ai trouvé vachement sympa. Maintenant, quand vous faites les traffic rules, donc si vous allez dans le menu en haut à gauche de VPR, vous pouvez configurer des règles réseau. Et ces règles réseau, maintenant, il y a 2 niveaux de throttling. C'est-à-dire que déjà, si jamais c'est sur des IP publics Internet, ah bah, vous mettez public Internet et puis ça permettra d'avoir des. C'est plus facile en target, voilà, pour configurer les sorties, notamment les externes. Dire que tu ne voulais pas throttler les restores, donc à partir du moment où il y a des tâches de restauration, eh ben, il n'y aura pas de ce throttling qui s'activera, donc ça c'est plus custom. Et il y a un semi-custom. Il y a throttling enable, throttling enable et un truc au milieu, vous voyez, ça fait du vert clair, du vert foncé, et donc ça veut dire pas disable complètement, mais un peu plus de bande passante. Donc moi je trouvais ça intéressant d'avoir un peu plus de fine-tuning quand même dans cette partie network. Écoute, j'ai Encore, 2 environnements. encore un J'ai un problème, environnement. Laurent? Non, j'ai pas de problème. Là, c'est juste du conseil que je te demanderai. Du coup, j'ai 2 environnements, un de production et un de test. Et je souhaiterais afficher une clause de non-responsabilité dans ma console.
Est-ce que en V12, vous avez ce genre de choses? Oui, ça c'est vraiment une feature cachée et je pense à tous ceux qui ont des environnements un peu sécures, offline, Second Cloud et compagnie. Vous avez 2 clés de registre, 3 même apparemment, parce qu'on aime bien les clés de registre chez Veeam et qui vous permettront d'afficher, un classified data marking, donc votre VBR quand il va s'ouvrir, si jamais du coup, bah, il y a des captures d'écran qui sont faits, par des clients ou des choses, comme ça, ils seront affichés ici avec écrit, là c'est écrit, Vimon 2023 Welcome to Miami. Voilà, vous pouvez choisir ce que vous écrivez, la couleur à laquelle vous l'écrivez et c'est tout. Et ce que vous écrivez comme texte. Voilà, je trouvais ça intéressant pour, tout ce qui allait pouvait potentiellement environnement sécurisé, Second Cloud et cetera. Allez, j'ai besoin encore de tes conseils, Baptiste. Je dois migrer certaines configurations, mais la totalité d'un serveur de sauvegarde vers un autre serveur de sauvegarde. Qu'est-ce qu'il y a de possible en V12 aujourd'hui? La V12, pour tous ceux qui veulent s'amuser à faire des migrations ou découper des jobs ou pour des raisons, ils ont plusieurs VBR, ils veulent les découper de un à plusieurs, ils veulent pas tout refaire. Je pense d'ailleurs ça pourrait être utile pour Alex. Il y a en REST API toute une partie import-export. Import-export, donc export de backup job, de crédentials, d'encrypted password, de managed server, de proxy de repository. Donc il y a pas mal de composants VBR que vous pouvez prendre, exporter en API et réimporter du coup dans l'autre VBR de l'autre côté pour éviter d'avoir besoin de tout recréer manuellement. Voilà, ça peut vous être utile dans certains scénarios. Et tu peux aussi ouvrir un case, Laurent, euh, pour qu'il t'aide à faire une migration. Du coup, le dernier point que je voulais aborder, pour ceux qui sont, vous êtes apparemment beaucoup de différentes générations, et ça c'est quelque chose qui, on n'en parle pas souvent, mais c'est assez marrant, depuis toujours sur VBR, et faites le test. Est-ce que vous avez déjà essayé d'appuyer sur F1 quand vous êtes dans une interface VBR? N'importe où, hein. Vous êtes dans une configuration de job, configuration d'un SOBR. À chaque fois que vous me posez une question dans un truc un peu alambiqué, je dirais, parce que vous avez des questions généralement alambiquées, ça c'est pour les plus de 60 ans, et ben vous avez la possibilité d'appuyer sur F1. Donc faites le test, vous me direz ce que ça fait. Il y a plein de gens qui connaissent pas, voilà, holy shit. Holy shit. Donc oui, vous allez, à partir du moment où vous appuyez sur F1 dans n'importe où dans l'infrastructure, mais c'est vieux hein, comme feature, mais c'est intéressant parce que moi je m'en sers tout le temps. À chaque fois, j'ai la flemme de chercher où c'est dans la doc. J'ouvre un VBR, je vais au niveau du wizard de configuration, j'appuie sur F1 et ça m'ouvre la doc pile au bon endroit dans le Web Center.